Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, c'est un peu spécial puisque je vais te raconter une épreuve que j'ai vécue les derniers mois. Peut-être que tu m'as vu disparaître un petit peu des réseaux sociaux. Peut-être que tu t'es rendu compte que j'avais dit que j'allais lancer cette chaîne YouTube, mais qu'en fait je ne l'ai pas fait. Et j'avais beaucoup d'ambition pour cet été. J'avais prévu plein de choses et même de partir en road trip et compagnie. Je l'ai fait un tout petit peu, mais en fait ça s'est pas hyper bien passé, en tout cas pour la première partie. Avant de continuer, je t'invite à laisser un petit pouce et à t'abonner à la chaîne YouTube ou à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément par rapport aux algorithmes et ça me montre que tu apprécies le podcast. C'est un beau cadeau pour tout le travail que ça représente. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis tombée dans une fatigue extrême. Et ça a commencé début juin, après un soin avec une énergéticienne, dont je tairai le nom puisque nous avons discuté ensemble de tout ça et puis on a trouvé les explications à ce qui s'était passé. Il faut savoir qu'il y a une notion de responsabilité qui vient là-dedans et puis j'ai pris la mienne, elle a pris la sienne et on a trouvé en tout cas ce qui s'était passé. En tout cas, on a fait une tentative d'explication et puis on aura peut-être encore d'autres réponses qui viendront plus tard. Toujours est-il que j'ai vécu en juin, juillet, une fatigue qui me collait au sol littéralement et qui a commencé petit à petit avec des insomnies sans raison. Voilà, j'avais pas de raison de mal dormir, je dors plutôt bien d'habitude, même si j'ai toujours été un petit peu sujette parfois aux insomnies quand j'étais stressée, mais il y avait toujours une cause et là, il y en avait pas. Donc insomnie, fatigue qui commence et qui s'amplifie. Quand c'est comme ça, moi, je m'en vais chez mes parents dans le nord parce que je sais que là-bas, je dors comme un bébé. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va s'arranger, il n'y a pas de souci. Et j'arrive là-bas et je dors pas. Et je dors pas et en plus, ça s'amplifie. Faut savoir que ma grand-mère, elle est en ce moment dans une maison de retraite qui est très vieille. C'est un vieux manoir. Bon, elle est hyper bien traitée, je fais la petite précision. Mais on sent que c'est habité. Voilà. On sent que c'est habité. Et j'allais la voir à peu près tous les 2 jours quand j'étais là-bas. Et je peux dire que oui, ma fatigue, à chaque fois, elle s'amplifiait. Et donc peut-être que déjà tu vois où je veux en venir. Mais en tout cas, moi, j'avais pas encore les réponses de ma fatigue. En juillet, je suis allée chez des amis. J'ai fait Paris, je suis allée en Vendée. Et là, mais alors là, c'était vraiment la catastrophe. Je dormais dans mon van et d'habitude, je dors très bien dans mon van parce que c'est très cosy et très mignon si vous l'avez déjà vu sur Instagram. Et, euh, et là, je dormais plus, en fait. Et donc j'ai passé quelques jours avec les amis. Heureusement, il y avait une forêt qui me faisait un bien fou. Tous les jours, j'allais promener Floki dedans, je faisais quelques kilomètres. Mais voilà, j'ai pas pu rester. Je me suis dit, je fais même pas les arrêts sur le retour. J'avais prévu de voir plein d'amis et en fait, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, je vais dormir. Voilà, je vais passer 2 semaines à ne pas travailler. Je vais dormir et puis tout va s'arranger. Et ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas et même à partir de ce petit épisode en Vendée, eh ben ça s'empire. Vraiment, je sens une fatigue qui me plombe au sol et j'ai pas d'explication. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais une cure de vitamines. Vraiment un truc hyper fort. Je me force à marcher, je me force à aller dans la nature, vraiment je me force en fait à tout en fait, sauf à dormir. Je dors pas la nuit, mais dès que je me lève le matin, eh ben je fais mon petit déj et je fais la sieste. Et voilà, c'est vraiment très inquiétant. Au point que là je me dis bon allez je vais faire des prises de sang. Je parle à mon médecin et il me dit bah va falloir se changer de boulot hein, si c'est un burn-out. Je dis mais c'est pas possible, un burn-out c'est impossible. J'adore ce que je fais, j'ai un podcast sur la spiritualité, j'ai une Cosmic Academy, j'ai obtenu ma certification de coach, j'ai adoré coacher les gens. Voilà, enfin vraiment j'ai jamais eu autant de sens dans un travail que je faisais.
Donc on écarte le burn-out. Mais quand même, il y a une fatigue qui est à la fois mentale, mais à la fois corporelle. 3 jours après, j'ai les analyses de sang. Et là, en fait, j'ai tellement bien mangé, j'ai tellement fait en sorte d'être en forme grâce à l'alimentation, encore plus que d'habitude, que mon corps, il est hyper en forme. Tout va bien. Et là, bon, je me dis, bon, si c'est pas le corps, si c'est pas le mental, c'est forcément l'énergie. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'appelle Eddy Tétu, mon formateur de géobiologie, celui qui m'a formé aussi au magnétisme, euh, parce que j'avais quand même une petite intuition qui me disait, bon, ça ressemble quand même à des entités. C'est quand même très très étrange. Je me sens comme quand j'avais eu le parasite énergétique et que Flavie m'avait nettoyé directement. J'ai déjà raconté cette histoire sur le podcast. Et en fait, Eddy, je l'appelle parce que je lui dis, mais en fait, tu m'as protégée, on a mis un pentacle sur moi, sur mon entreprise, sur tout ça. On a mis un pentacle de protection contre le mauvais œil, contre les travaux occultes. Voilà, parce que dans mon système de croyance, ça existe et du coup, bah, je me protège de ça, parce que j'ai déjà été impactée par ça dans mon ancienne entreprise. Et du coup, Eddy me dit, mais oui, bien sûr, je t'ai protégée. Tu es protégée contre ça, mais t'es pas protégée contre les entités. Ah. Et là, il regarde, oh là là, mais t'es plombée de partout. Et là, je comprends. Je comprends d'où ça vient, je fais le lien avec le moment où ça a commencé. Et du coup, ce soir-là, il me dit, bon, ok, je te nettoie, t'inquiète pas, tu m'appelles dans 3 jours, tu me dis si ça va, si c'est réglé. Et en fait, le lendemain, j'avais plus rien. J'avais plus aucune fatigue. Euh, j'ai dormi comme un bébé cette nuit-là et toutes les nuits d'après, je me réveille, j'étais en forme. Et puis, bah, j'ai retrouvé ma motivation, mon envie de travailler, de bosser en plus pour la Cosmic Academy, de bosser sur le podcast et compagnie. Et donc, forcément, bon, je revis, je me sens revivre, voilà. Cette chape s'en va d'autour de moi. Je me sens plus du tout attirée par le sol et donc le cours de ma vie reprend. Et là, je me dis, bon, il faut absolument que j'en parle à cette énergéticienne parce que je sais que ça a commencé exactement à ce moment-là. Et là, du coup, on s'appelle et elle dit, bon, ok, donc je vais me checker parce que Eddy me dit, mais oui, il y a plein d'énergéticiens, il y a plein de thérapeutes qui sont plombés parce qu'ils se nettoient pas. Ils ont pas conscience en fait de ça et donc ça arrive après un soin qu'on puisse avoir des entités qui se collent à nous ou qui nous sont transmises. Là, je me dis, bon, quand même, c'est bizarre. Euh, c'est quelqu'un qui est hyper calé et qui sait de quoi elle parle, même si elle m'avait déjà dit que les entités n'étaient pas dans son système de croyance. Mais c'est pas trop la question. Donc, je finis par lui en parler à cette énergéticienne. Et là, elle me dit, bon, c'est bizarre quand même, parce que moi, je me nettoie, j'ai des systèmes de protection. Pendant mes soins, je mets vraiment des protections autour du soin. Normalement, enfin vraiment, il va falloir que je check et que je vois si tout est encore là, parce que c'est pas normal. Les protections, elles sont là, et normalement, les personnes avec qui je travaille, elles n'ont pas ce genre de problème. J'ai que des bons retours, il n'y a aucun souci d'habitude. Mais j'entends ce que tu dis, j'entends ta souffrance que tu as vécue et je vais appeler les gens qui me nettoient et je vais voir avec eux ce qui a pu se passer. Et 2 jours après, elle m'envoie un message, elle m'explique un petit peu tout, elle me dit mais oui, alors il s'est passé quelque chose où je t'ai envoyé beaucoup trop de vibrations. C'est pour résumer, hein, parce que c'est très complexe et je vais pas tout expliquer. Euh, et du coup, il y a eu comme un décalage en fait entre mon système à moi et puis ce qu'elle m'a envoyé elle. Et puis au final, c'est comme si ça avait créé des failles. Et ensuite, au fur et à mesure de mes pérégrinations, eh bien, bah, moi, je me suis chopé des choses. Elle explique ça autrement. Elle explique ça parce que, bah voilà, je me suis créé cette expérience en fait, parce que au final, les entités sont dans mon système de croyance. Ça, c'est une explication un peu complexe que je vais pas
vous mettre trop là parce qu'au final, c'est pas le message que je veux passer. Et au final, pour revenir sur ce soin, il a très très bien fonctionné parce que, bah voilà, la chose pour laquelle j'étais allée la voir, au final, maintenant que j'ai plus cette chape d'entité de plomb au-dessus de moi, eh bien, je sens la différence et je sens enfin les bienfaits que ça m'a apporté. Voilà. Donc évidemment, je lui en veux pas parce que c'est pas de sa faute. C'est un petit dysfonctionnement qui s'est passé entre elle et moi, entre nos énergies. Euh, et on est responsables au final toutes les deux de l'expérience. Et ça m'a apporté plein d'autres choses. Parce qu'au final, la coach que je suis, évidemment, elle regarde cette expérience d'un peu plus haut. Là, je me suis posée, mais c'est quoi les bénéfices en fait d'avoir vécu ça? Et en fait, il y en a plein. Il y en a plein parce que si ça m'était pas arrivé, eh ben, j'aurais continué sur ma lancée, j'aurais continué à vendre mon coaching et puis à coacher des personnes. Et je serais encore une fois passée à côté du lancement de la Cosmic Academy qui a lieu demain. Et c'est vrai que ça prend du temps en fait de travailler là-dessus, de créer une belle nouvelle saison, de créer quelque chose qui donne envie. Il y a beaucoup de travail de fond derrière tout ça. Il y a de l'écriture, il y a de la promotion, et puis il y a aussi le fait que je crée des choses à l'intérieur de la Cosmic Academy, des formations, un mini podcast, un mini magazine, ça me prend énormément de temps. Et en fait, grâce à cette expérience, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire et qu'il fallait que je priorise. Et je me suis rendu compte que l'académie, c'était vraiment le cœur de ce que je voulais faire. C'était vraiment la petite sœur du podcast. Et c'était là qu'il fallait que je mette encore plus d'énergie et encore plus de cœur. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et demain, c'est vrai que je lance la Cosmic Academy, la saison 3, et elle est juste incroyable. Et il y a eu, grâce à ça aussi, une invitée qui n'était pas prévue au programme. Du coup, j'ai invité Diane d'un Soleil sur la Lune pour parler du passage d'âme et des entités. Parce qu'au final, je me dis, voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et puis aussi de me dire, peut-être que moi aussi, je suis passeuse d'âme. Et donc, on va en apprendre un petit peu plus sur ça dans cet atelier qui aura lieu en septembre avec Diane. Autre chose aussi, ça m'a fait inviter Aude Ruther, pareil, en septembre. Ça sera le premier atelier de la Cosmic Academy et on parlera du rapport entre la spiritualité et le corps. Mais, le programme complet, je vais le diffuser demain. Ça sera sur Instagram, ça sera sur le site cosmic-academy.com et vous trouverez tout ça en dessous de ce podcast. Et donc cette expérience, elle est vraiment venue enrichir l'académie. Il y a aussi un autre bénéfice que je vois, c'est que je me suis mise à la LMTC d'Aude Ruther et Aude, elle m'a partagé cette anecdote justement d'une personne qui a fini tout son processus de LMTC. C'est un homme et il est allé en stage chez Serge Boutboul, que vous devez connaître, un grand énergéticien qui est très connu. Et donc à chaque fois, lui, il passe un petit peu en revue énergétiquement les gens. Est-ce qu'ils ont des entités sur eux? Est-ce qu'ils ont des failles? Et Serge, d'un coup, il dit, mais en fait, c'est très très bizarre, hein, et je trouve des choses chez tout le monde. Et d'habitude, absolument tout le monde a des failles. Il y a beaucoup de personnes qui ont des entités sur eux, surtout voilà, quand on est un petit peu dans l'énergétique, c'est ce que je disais il y a 3 minutes, c'est qu'il y a beaucoup de passeurs d'âme. Et donc forcément, on se chope des entités. Et donc Serge était très très étonné que chez ce garçon, eh bien, il n'y ait absolument aucun problème. Et ça, Aude me dit, c'est le résultat d'un système nerveux qui est réparé. En fait, il n'y a plus de décalage quand on a un soin énergétique, quand on peut monter en vibration. Le corps, en fait, il arrive à suivre. Et donc, voilà, bénéfice pour moi. J'ai commencé la LMTC que j'avais un petit peu initiée l'année dernière, mais que j'avais arrêté par faute de temps. Je vois vraiment l'intérêt, vraiment pour moi maintenant, d'aller jusqu'au bout, non seulement pour l'expérience, mais aussi pour être en pleine possession de tous mes moyens. Quelque chose que je veux vraiment, en fait. Ne pas être à la merci de nuits blanches
à la merci, voilà, d'un système nerveux qui fait un petit peu des siennes et puis, d'être aussi, impacté, de choper, si on peut dire, des entités à cause de failles énergétiques ou psychiques, hein, je ne sais pas exactement, qui pourraient se créer, quand je fais un travail énergétique. Petite interlude avec notre cher Aude Ruther qui nous a envoyé une explication théorique sur ce qu'il se passe ou ce qui peut se passer après un soin énergétique entre le corps physique et les corps énergétiques. Alors pourquoi parfois les soins énergétiques ont des répercussions fort désagréables sur le corps déjà, et aussi d'un point de vue émotionnel, hein. Souvent on a cette image qu'un soin énergétique c'est quelque chose, de doux, qui rééquilibre et souvent, même les thérapeutes le disent, c'est bien, d'attendre 2-3 jours, ou en tout cas, voilà, on sait que dans les jours qui vont venir, potentiellement, il va y avoir des désagréments d'un point de vue, physique, on peut se sentir fatigué, on peut, avoir des douleurs dans le corps, on peut, avoir, parfois une forme de fébrilité, de nervosité et puis d'un point de vue émotionnel, on peut aussi être très réactif, avoir beaucoup, par exemple de tristesse, se mettre à pleurer sans raison, bref, avoir des réactions émotionnelles, complètement, complètement hasardeuses et hem et souvent, les thérapeutes vont dire: «Bah oui, mais c'est normal, ça travaille et cetera». Sauf qu'en fait, parfois, ça se passe carrément mal, et que, des soins énergétiques peuvent avoir des conséquences assez désastreuses sur le corps, et sur les émotions. Alors, d'un point de vue, énergétique, certes, il s'est peut-être passé quelque chose d'intéressant, mais, d'un point de vue physique et émotionnel, les conséquences peuvent être assez catastrophiques, voire parfois on se retrouve avec des conséquences qui vont durer dans le temps, avec des troubles anxieux qui se déclarent, avec des problèmes de dépersonnalisation et cetera, hein. Ça, c'est des choses que j'ai pu voir assez souvent. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Comme je disais, le soin énergétique est souvent perçu comme quelque chose d'assez doux, de rééquilibrant et cetera. Sauf qu'en fait, on oublie que nous sommes, c'est toujours la même histoire, hein, nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que nous sommes en fait des poupées russes. Nous sommes constitués de tout un tas de corps énergétiques, hein. Notre corps mental, notre corps émotionnel sont des corps énergétiques, mais nous avons aussi un corps physique. Et alors celui-là, quand on s'intéresse aux soins énergétiques, on a tendance à le mettre complètement de côté en pensant qu'en fait l'aspect énergétique et l'aspect physique sont deux mondes différents et que ces deux mondes en fait ne communiquent pas ensemble. Alors que le corps physique est hyper perméable à ce qui se passe dans nos corps énergétiques et inversement d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est normal d'être émotionnellement instable après un soin énergétique? Est-ce que c'est normal d'avoir des réactions corporelles après un soin énergétique? Alors moi je dirais que non, ça n'est absolument pas normal, même si c'est très courant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on emprunte une porte d'entrée énergétique, qu'on va venir, pratiquer un soin en rentrant par certains corps énergétiques, tous les corps vont recevoir en fait cette information. Il va y avoir comme une sorte de réaction en cascade, hein, une forme de l'information va descendre jusque dans le corps le moins subtil, le plus matériel qui est notre corps physique. Et en fait, celui-là, c'est celui qui est le plus déséquilibré de tous. C'est-à-dire que pris à part entière, le corps émotionnel est un corps plutôt facile à manipuler, le corps mental aussi, nos corps subtils le sont, mais en fait celui qui est le plus malade de tous, c'est notre corps physique. Et en fait, c'est lui qui a le plus gros impact, à l'inverse, sur nos corps émotionnels et qui passe son temps à les déséquilibrer. Le souci, c'est que notre corps physique, pourquoi est-ce qu'il est, il est aussi déséquilibré, aussi dysfonctionnant? Bah, c'est tout simplement à cause de tous les traumas, en fait, qu'il porte, hein. C'est toujours, ce dont je parle, de manière, enfin voilà, de manière systématique dans mon contenu, sur les réseaux et de manière générale. Notre corps physique est porteur d'informations traumatiques que nous avons, enfin que lui, pas nous, mais lui, a engrammées au fur et à mesure de sa vie fœtale. Il s'est passé énormément de choses pendant la vie fœtale. C'est globalement un parcours du combattant dont nous n'avons aucun souvenir et aucune conscience, parce que le corps physique, lui, a vécu ça tout seul, à ce moment-là. Et ce corps physique, en fait, il a vécu vraiment des choses extrêmement difficiles du point de vue de son système nerveux qui était lui-même en construction,
parce que il a frôlé déjà la mort à plusieurs reprises, surtout lors du premier trimestre, lorsque le fœtus est contraint en fait de subir un petit peu tous les affres de la croissance et va être soumis aux aléas du déplacement de son propre cordon ombilical. Bref, tous ces événements vont être gardés en mémoire parce que le système nerveux trop immature ne va pas pouvoir à ce moment-là digérer les événements comme il se doit, de telle sorte que ça n'ait pas d'impact par la suite. Ces événements vont être gardés en mémoire et c'est ce qui va ensuite venir créer tout un tas de dysfonctionnements physiologiques qui vont se manifester au fur et à mesure de la vie en fonction des stimuli auxquels on va être confronté tout simplement, donc que ce soit des stimuli environnementaux, une altercation avec quelqu'un, des relations sociales insatisfaisantes, une déception X ou Y, mais des dysfonctionnements aussi, enfin des stimuli internes, si on a faim, si on est fatigué, si on a froid, si on est immobile, toutes ces choses-là, en fait, ça réveille l'information traumatique qu'on a en nous. Et un soin énergétique, en fait, c'est la même chose parce que un soin énergétique va produire de l'information vibratoire. Notre corps physique est lui-même très réceptif à l'information vibratoire. Il est réceptif aux ondes électromagnétiques, il est réceptif aux changements météo, il est réceptif à beaucoup de choses dont nous-mêmes, nous n'avons absolument pas conscience. Et lorsque cette information vibratoire n'est pas forcément alignée avec notre corps, même si elle peut l'être avec notre corps émotionnel, notre corps mental, eh bien cela va agir comme un stimuli de stress pour notre corps physique. Et là, il va se mettre à réagir. Alors, effectivement, on a tendance à dire que après un soin énergétique, ça travaille dans le corps. Du coup, on justifie le fait d'avoir des déséquilibres émotionnels et physiques par cette affirmation-là. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le corps, il est simplement en réaction parce que l'information, le stimuli qu'il a reçu était peut-être très positif pour notre corps émotionnel, notre corps mental et nos autres corps subtils, mais ne l'était pas du tout pour lui. Et lui va commencer à dysfonctionner parce que dès qu'un stress va se manifester, c'est toute une réaction en chaîne interne qui va se mettre en marche. Ça va être des dysfonctionnements électriques, des dysfonctionnements hormonaux, des dysfonctionnements au niveau de nos organes, au niveau de notre pression artérielle, au niveau du fonctionnement de notre muscle, de nos muscles, de notre récupération. Bref, en fait, c'est une réaction en chaîne qui est interminable et qui ensuite va se répercuter sur nos émotions et sur nos pensées. Parce que notre corps physique, c'est celui qui est qui a la plus grande puissance de nuisance entre guillemets. C'est celui qui est le plus puissant dans sa capacité à nous influencer et à influencer nos autres corps. Donc, de ce fait-là, parfois, en fait, un soin énergétique va avoir des effets un peu ambivalents. C'est-à-dire que d'un côté, ça aura eu un impact positif sur certains aspects, et de l'autre, ça aura eu un impact assez négatif sur notre corps physique parce que cela aura déclenché en fait du dysfonctionnement et du trauma qui lui-même aura un impact négatif, par conséquent, à nouveau sur nos corps émotionnels, mentaux et énergétiques. C'est un peu comme si un cercle vicieux en fait se mettait en place et c'est pour ça aussi que parfois certaines personnes, à la suite d'un soin énergétique, vont avoir des dégâts un petit peu irréparables, extrêmement violents qui vont venir s'installer en fait dans le temps. Donc il faut faire assez attention. Et il faut, je pense, toujours prendre en compte notre corps physique quand on va faire euh, bah, X ou Y pratiques, que ce soit des pratiques de médecine douce, des pratiques énergétiques, voilà, des pratiques un petit peu holistiques. C'est toujours important de prendre en compte bah, la totalité de notre constitution. Et le fait que nous soyons des êtres extrêmement complexes, existant à des niveaux de réalité qui sont eux-mêmes très différents. Alors j'espère que je t'ai pas perdu entre ce que j'ai raconté et entre ce que Aude a raconté. Mais ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement de mon corps suite à ce soin énergétique et qu'il y a eu des failles qui se sont créées et ces failles ont été des portes ouvertes à des entités qui sont passées par-ci, par-là, dans certains endroits où je suis allée et ça a créé tout ce foin de fatigue et suite à tout ça,
Eddie m'a donc nettoyée et le lendemain, j'avais plus rien. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de, pratiquer la LMTC, de faire cette thérapie jusqu'au bout, histoire que mon corps n'ait plus aucune faille. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais préciser que la Cosmic Academy, elle ouvre le 28 août et elle referme ses portes le 8 septembre pour 4 mois. Voilà, on sera entre nous pendant 4 mois. Les portes ne seront pas ouvertes, comme la dernière fois. Donc, faut se dépêcher. Si tu as envie de venir avec nous et de vivre tous ces ateliers, donc passage d'âme, entité, spiritualité avec le corps, ma formation sur la spiritualité incarnée. En octobre, on aura un voyage chamanique au tambour avec Anne du souffle du vivant pour aller à la rencontre d'une de nos vies antérieures de sorcières, de sorciers ou de sourcières. En octobre, on aura aussi Madi Colomine qui nous aidera à mieux nous connaître grâce au Human Design, dont elle est spécialiste. Ensuite, en novembre, on aura un atelier sur les croyances limitantes, les limites aussi, avec moi. C'est un atelier de coaching et tu verras que les croyances, elles conditionnent vraiment plein de choses dans notre vie et elles nous mettent aussi des sacrés blocages. Et les enlever, c'est aussi vivre autrement et prendre de la hauteur, aller au-delà de tout ça pour manifester en fait plus facilement tout ce que tu veux. Ensuite, en novembre, on aura aussi Marion Arbona qui nous fera un atelier respiration, méditation et Qigong. Ça, c'est vraiment pour vivre une spiritualité incarnée. J'adore, j'ai trop hâte. Et en décembre, on aura une sonothérapie avec Amandine Volpi, qui était, je pense, la deuxième invitée du podcast. C'était vraiment au tout début. Peut-être qu'il y en aura un autre d'ici là. Et puis, on aura Borvo de Voyageurs Conscience, qui nous apprendra à faire un voyage astral. Ça, j'en ai déjà fait. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Il suffit de savoir comment faire. En fait, j'ai super hâte de vivre tout ça avec les membres de l'académie. Je trouve que ça va être une saison extraordinaire. Déjà, les archives, elles sont extraordinaires. On a vécu des moments incroyables depuis le début de l'année 2025. Et voilà, c'est pas prêt de s'arrêter parce que, waouh, j'adore. Je suis tellement heureuse des invités qui me suivent dans l'aventure et j'ai de la gratitude vraiment aussi pour les membres de l'académie qui font partie intégrante de l'expérience et sans qui on ne pourrait pas vivre tous ces beaux moments parce que c'est vraiment des moments de partage incroyables. Alors, rejoins-nous, tout simplement. Les portes s'ouvrent ce jeudi 28, se referment le lundi 7 septembre. Je te dis à très vite sur Chronique Cosmique et peut-être dans la Cosmic Academy.